est-ce qu'on le reconduit ou on modifie la prise en compte. Donc, il faut toujours jeter un coup d'œil en arrière sur la stratégie qui est en train d'être définie et voir comment on continue à aller de l'avant, soit en modifiant, soit en gardant les aspects qu'on n'a pas atteints. Quel est donc, je pense que je l'ai dit, champ de réussite donc la stratégie qui est en train d'être menée, qu'on est en train de mettre en œuvre. On va aller rapidement. Il a parlé d'axes. Si on tient compte donc de votre, et c'est le dernier élément, pour rester dans le temps. Ok, merci. Si on tient compte de ce que vous avez dit, de ce que nos amis ont dit, quels sont les axes sur lesquels on peut travailler? Ou bien si on prend un autre groupe, mais ça dépend. Ici, un aspect important, quels sont les axes pour l'organisation qui vient d'identifier des forces, des faiblesses, des opportunités? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme axe? Je montre par exemple le cas donc d'une ONG canadienne. Après analyse donc de tous les aspects, ils ont décidé donc de soutenir l'éducation de qualité, accroître la pertinence de leur programme, se doter d'une autonomie financière et faire connaître, accroître donc leur visibilité. Sur la base de tout le travail qui a été fait, ils ont choisi 4 axes sur lesquels ils veulent travailler. C'est à partir de là, comme le disait donc le doyen, qu'est-ce que nous voulons faire dans les 4 années, 3 années à venir? Sur quel axe on va travailler? Donc on prend une ONG, elle nous dit, par exemple, dans tout ce qui a été écrit, sur quel axe elle pense qu'elle peut développer des actions pour les 3 années à venir. On peut aller comme ça. Première organisation, vas-y, Nora. Qui lève la main. Tout à l'heure, elle a parlé donc d'assurer la visibilité. Allez-y. Tout à fait. Je ferai 2 points déjà qui sont affichés, se doter d'une autonomie financière et faire connaître et accroître notre visibilité. Donc voici 2 axes